Coucou tout le monde, est-ce que ça va bien chez vous? Chez moi, ça va. On profite du bon temps et on profite tout simplement. Bon allez, je vais pas tergiverser, je vais pas parler plus longtemps. Je vous ai à bout de bras, hein, je risque d'avoir une crampe. Hop, je vous pose, ça ira mieux. Aujourd'hui, c'est un avis. Alors je reviens sur quand je disais avis chronique. C'est un avis, c'est mon avis. J'ai enlevé chronique parce que chronique, écoutez, un jour ou l'autre, tout le monde se rend compte de quelque chose. Ben, moi, je me suis rendu compte que des chroniques, c'était construit, c'était travaillé et c'est pas ce que je fais. C'est simple comme bonjour. Donc voilà, je vais vous parler de mon avis sur la suite de la saga que je suis en train de lire. C'est la saga des Chevaliers d'Émeraude. Et je vais me fier à un commentaire que j'ai eu qui me proposait, pour éviter de m'embrouiller en ayant peur de trop spoiler, à deux parties. Je vais faire une partie non spoil, donc où je ne dévoile rien, en vous lisant le synopsis, tout simplement. Parce que ça c'est écrit derrière. Et pourquoi je vous le lis? Parce que en plus de ça, moi je me rends compte que j'aime bien entendre le synopsis. J'aime pas spécialement le lire. J'adore la lecture, mais j'aime pas spécialement lire les synopsis. Donc du coup, l'un dans l'autre, voilà. Je risque de changer d'avis plus tard, hein, mais bon, pour le moment, j'aime bien entendre et je sais que d'autres personnes aiment entendre aussi cette partie. Maintenant, après ça, je dirai mon avis et là, il y aura des spoils. Donc, il y aura des choses que je vais vous dévoiler du livre qui ne sont pas dans le synopsis. Donc voilà, vous êtes avertis et je vous mettrai en barre d'infos le moment où commencera mon avis spoiler. Voilà, voilà. Donc, nous sommes dans le tome 7 qui est l'enlèvement des Chevaliers d'Émeraude de Anne Robillard. Et je voulais le synopsis. Donc je vous montre un petit peu parce qu'en fait, cette partie-là, je vais vous la lire, mais je vous la lirai plus dans les tomes suivants parce qu'elle est commune à tous les livres. J'ai vérifié sur le tome 8 que j'ai là, que j'ai fini et que je vais faire la vidéo juste après. Donc cette partie-là, je vous la lis maintenant, je vous la lirai pas pour les autres. Et par contre, je vous lirai à chaque fois celle-ci. Donc, c'est la partie en rapport avec le tome. Voilà. Donc, c'est parti, nous commençons. Après des siècles de paix, les armées de l'empereur noir Amékaret envahissent les royaumes du continent d'Enkidiev. Les chevaliers d'émeraude doivent alors protéger Kira, la princesse magique, liée à la prophétie et qui peut sauver le monde. Un départ tragique déclenche une série d'événements inattendus au château d'Émeraude. Wellan reçoit en héritage un curieux bijou doté d'un fascinant pouvoir magique. Au même moment, il découvre que le renégat a emprunté un nouveau corps. Devra-t-il une fois de plus affronter Onyx? Lors d'une attaque sournoise du sorcier Asbès, les hommes insectes réussissent à s'emparer d'un chevalier pour le livrer à l'empereur noir. Mais Wellan et son nouvel allié n'ont pas l'intention d'abandonner leur frère d'armes. Ensemble, ils reçoivent la plus périlleuse de toutes les missions jamais entreprises par les chevaliers. Réussiront-ils? Non, je disais un avis. Si vous entendez pleurer, c'est les enfants qui sont en bas. Ils aiment bien chamailler, mais j'interviens quasiment pas parce que c'est des broutilles. Tant qu'il n'y a pas de sang, c'est bon. Bon, allez. Donc voilà, je vous ai lu le synopsis. Maintenant, on passe à mon avis. Alors, qu'est-ce que j'ai déjà pensé Non, ça, je vais dire à la fin. Donc, comme on a pu le dire, un événement tragique. Donc, oui, donc je vais vous dévoiler tout de suite ce que c'est l'événement tragique parce que... Merci les enfants. Parce que sans ça, on peut pas avoir la suite, on va dire. Enfin, pour moi, je peux pas vous donner la suite. En fait, c'est le magicien de l'ordre des chevaliers, donc le magicien Elund, qui décède de mort naturelle. Et de ce fait, il met plusieurs personnes dans les mois, dans la tristesse. Je reviens. Me revoilà. Oui, donc en fait, son décès met des gens dans la tristesse, comme tout décès peut faire. Mais en fait, on est étonné de certaines personnes qui se voient tristes de la disparition de ce personnage. Ayant prévu, bien sûr, sa mort lointaine, hein, je veux dire, il l'avait certainement prévu depuis un moment.
Il avait fait une lettre dans laquelle il disait à Wellan qu'il y avait des choses à donner à certaines personnes, dont un bijou à son attention à lui, donc à l'attention de Wellan. Ce bijou est doté de pouvoirs magiques qui lui dit qu'ils lui serviront pour plus tard. Dans ce tome-ci, on voit le pouvoir que possède ce bijou. On sait d'où il vient. Donc il vient d'un elfe, si mes souvenirs sont bons. C'est un elfe. Oui, c'est un elfe d'il y a très très longtemps. Mais donc c'est des bijoux qu'il a cachés, d'après ce que j'ai compris. Après, c'est moi ce que j'ai compris. Donc voilà, donc on voit un petit peu les pouvoirs de ce bijou, mais je trouve personnellement qu'on n'en voit pas assez. Il n'est pas assez. Je sais pas, c'est pas assez décrit. On en voit deux, trois utilisations, mais sans plus. Du coup, on se dit, bon, il n'y a que cette utilisation-là, mais c'est bizarre parce que d'autres choses qui ont été dites ont plusieurs utilisations, on va dire, plusieurs pouvoirs. Enfin, ceci étant dit, il y a des passages un peu longs, et du coup, ça m'a fait arrêter un petit peu le livre pendant un moment. Quand je dis un moment, c'était une petite semaine. C'est pas grand-chose, mais pour moi, c'est beaucoup. Voilà. Et donc, voilà, j'ai repris le bouquin. Et là, bien sûr, enfin, Wellan s'est rendu compte que Onyx qui a pris le corps de Pharrell, mais qu'en fait, ce corps, ils le partagent très bien tous les deux. Et ils s'en accommodent très bien. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Nous avons également dans ce tome, donc j'essaie d'aller chronologiquement. J'essaye. Dans ce tome, on a aussi la petite maman de Kira qui vient lui rendre visite pour lui dire comme quoi elle doit terminer son éducation magique, mais à un prix assez élevé et qu'elle n'est pas prête à le faire. Donc pas qu'elle se morfond, mais elle se triture les méninges pour essayer de trouver une solution. Et je- personnellement, j'ai compris son désarroi face à ça. Et ben, puis voilà quoi, je trouve que l'auteur a bien su transcrire ses sentiments par rapport à ça. Je trouve en règle générale qu'elle arrive à bien transcrire les émotions. Dans ses livres, elle arrive à bien transcrire les émotions et c'est plutôt pas mal. Parce qu'il y a certains livres où, enfin voilà quoi, tu t'es dedans, mais enfin, tu ressens pas. Voilà. Et puis bien sûr, nous avons aussi le kidnapping, l'enlèvement d'un chevalier. Je vous dis pas qui parce que sinon ça gâche le suspense, ok. Euh, et ce que je peux vous dire, c'est un chevalier. Alors, quand j'ai lu la description que l'auteur donnait au chevalier que le sorcier voulait enlever, je me suis dit ah ça pourrait être celui-là parce qu'on en parlait dans un précédent tome de son bien-être moral et tout ça. Et puis en fait pas du tout quand j'ai vu quel chevalier était pris, je me suis dit mais pourquoi lui enfin pour moi c'était pas logique. Mais par la suite, oui, tu comprends mieux enfin par la suite, tu comprends mieux pourquoi il a pris ce personnage-là et puis du coup ben voilà. Donc tu commences à avoir un certain truc envers ce personnage qui te dit oh le pauvre, oh non, ah zut alors, pourquoi tu lui fais ça, il est gentil, fais-lui un bisou. Mais non, il veut pas faire des bisous. Enfin, donc ben, bien sûr il est pris par Asbest, il est torturé par Asbest, ça c'est très impressionnant quand même que tu kiffes. J'aime pas la violence comme ça. Et comment Wellan veut aller sauver ce chevalier, ce qui est tout à fait normal. C'est d'une logique dans ce livre, c'est une logique incroyable.
Donc, il veut aller sauver, mais il peut pas y aller comme ça, par la volonté du Saint-Esprit, c'est pas possible. Parce que ce sont des terres inconnues. Inconnues, mais pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde. Bah oui. Nous avons ce fameux Onyx. Onyx. Il est vieux, Onyx. Et en fait, on découvre une partie de sa vie. On découvre le pourquoi, du comment. On découvre aussi, je pense, pourquoi il était comme ça avant. Parce qu'il y a pas eu une vie facile, ce monsieur, quand même. Soyons clairs, il n'y a pas eu une vie facile. Et ben, du coup, il essaye de se rattraper. Donc, il est marié à Swan. Hein, maintenant, ils savent que Onyx et Pharrell, il aide le nouveau magicien d'Émeraude dans sa tâche d'éduquer les futurs écuyers des chevaliers. Et avec ses grands pouvoirs, il arrive à aider Wellan à sauver le chevalier enlevé, kidnappé. Mais il est entre guillemets trop tard parce qu'il est déjà entre guillemets, je mets bien des guillemets, hein, corrompu, empoisonné. Et ça, je vous dis pas comment, mais on va découvrir qu'est-ce qu'il a eu et qu'est-ce que ça lui fait. Parce que, attendez. Donc voilà, je reviens. Donc oui, je ne sais même plus où est-ce que j'en étais. Enfin bref, je reprends par rapport à mon esprit ce qu'il me dit. Donc voilà, donc ils vont entre guillemets, non, ils vont pas entre guillemets. Ils vont essayer de le sauver, mais il y a un mais. Et du coup, j'arrête sur ça. Ah bah oui, sinon c'est pas marrant. Ah franchement. Donc voilà. En fait, moi ce tome j'ai trouvé quand même très bien. Euh, à part quelques longueurs, mais je pense que c'est un petit peu dans tous les tomes, ces petites longueurs comme ça. Mais moi ça me fait perdre un petit peu, pour un petit moment, le fil. Enfin, l'envie de le lire. Mais sinon, je trouve quand même que l'auteur arrive à transcrire quand même super bien les émotions, qu'elle sait garder le suspense. Mais vraiment, elle sait garder le suspense jusqu'au bout. Moi, dans ce tome, je suis désolée, hein, mes enfants, c'est des démons. Moi, dans ce tome, franchement, je m'attends pas à la fin. La fin, elle m'a surprise comme, je sais pas moi, tu te dis, c'est une fin super heureuse. Je dis pas qu'elle est malheureuse, hein, mais tu te dis, putain, tu vas avoir une fin super heureuse. Ça va être super. Tu vas avoir hâte de lire le prochain tome et tout, parce que la fin, elle va te dire, ouais, super, nickel. Mais non, non, pourquoi, pourquoi? Mais tu sais pourquoi après? Tu sais pourquoi dans le prochain? Parce que du coup, ça te donne. Moi, franchement, je l'ai fermé. J'ai dit, allez hop, c'est pas possible. Je lis le prochain, hein, c'est mort. Et je dois lire le prochain tout de suite. Et du coup, ça m'a fait lire le prochain tout de suite. Et je sais maintenant pourquoi. Ah ah. La suite dans la prochaine vidéo. Non, donc voilà. Alors, voilà. Donc, je vais vous laisser. Je change de main. J'ai une crampe. Je vais vous laisser ici. Euh, je sais que je ne suis pas la reine des avis. Je ne suis pas une chroniqueuse. Je donne juste un avis comme ça, un peu décousu. Mais c'est moi. Voilà, voilà. Donc, je vous dis à tous et à toutes une bonne journée. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu. Si ça vous a pas plu, essayez d'autres vidéos, j'en ai d'autres, hein. N'hésitez pas à aller voir. Vous pouvez toujours vous abonner en cliquant sur ma petite ou grosse tête là. Je sais plus si elle se met là ou là. Enfin bref, elle se met là ou là. Et il y a une vidéo qui est mystère. C'est roulette russe. C'est à vous de savoir. Et n'hésitez pas aussi à activer la cloche de notification parce que je me suis rendu compte qu'elle ne s'active pas pour tout le monde et qu'il faut cliquer sur toutes les vidéos. N'hésitez pas non plus à venir me suivre sur YouTube. C'est un monde un peu différent. Sur YouTube. Tu vois que je m'embrouille. C'est un monde différent, Instagram. N'hésite pas à venir me voir sur Instagram. Voilà. Maintenant, je vous laisse. Je vais faire la suite. Ça marche? Allez, on se retrouve. À tantôt!